Salut à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je reçois Émilie. Et en fait, on a découvert un truc qui nous a vraiment surprise parce qu'on vient toutes les deux du monde holistique. Parce que oui, moi, à la base, je suis magnétiseuse, énergéticienne et j'ai fait ça pendant des années. Émilie, elle est coach intuitive et spirituelle, mais moi, il y a 2 ans environ, ou même plus, j'ai complètement changé de chemin. Je me suis, comme beaucoup le savent, spécialisée dans le TDAH, dans l'accompagnement des parents qui doivent vraiment être un parent aidant et qui souvent va jusqu'au burn-out parental. Mmh. Et je travaille avec une approche en neurosciences et je travaille beaucoup sur le système nerveux. Mais Emily, elle est restée dans l'holistique. Et aujourd'hui, on va vous raconter nos parcours, pourquoi j'ai quitté, pourquoi elle est restée et surtout comment ben, nos deux approches peuvent aider les mamans épuisées. Emily, je te remercie vraiment d'être là, c'est vraiment cool. Est-ce que Merci à toi, tu veux toi. te présenter rapidement? Allez, je me présente. Merci Chantal pour cette invitation. Effectivement, on a déjà un peu échangé sur le sujet et je pense qu'on va avoir plein de jolies choses à partager aujourd'hui. Donc merci encore pour ce moment ensemble. Donc je m'appelle Émilie Zanoni, je suis coach intuitive et spirituelle. Il a fallu mettre une étiquette, donc voilà, je me suis mise cette étiquette-là pour pouvoir faire comprendre en quelques mots la direction que prend mon coaching, mais je suis pas trop pour les étiquettes. Bon, en tout cas, voilà, ça va me permettre de vous dire comment j'accompagne aujourd'hui. Donc, je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme. C'est vraiment la femme qui m'intéresse dans tout ce qu'elle traverse à travers les différentes étapes de sa vie, à travers les différents caps et les transitions de vie qu'elle a. Des moments de transition où on se sent parfois épuisé, parfois dans le brouillard et très 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 souvent déconnecté de soi parce que en tant que femme on donne énormément aux autres. Donc on est très 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 tourné vers l'extérieur et ben on a tendance Mhm. à oublier de revenir à soi alors qu'on a toutes les clés à l'intérieur. Donc moi mon travail il est là, il est de sortir de ce mode de survie dans lequel on étouffe, on se brouille et on donne et on revient à soi pour être plus aligné, pour être plus en conscience de soi et pour pouvoir se retrouver dans le sens je sais poser mes limites, je sais définir mon cadre, je sais prendre ma place de ma famille, auprès de mes collègues, je sais m'écouter. Donc l'idée n'est pas de se transformer, mais vraiment d'être de nouveau en pleine présence à soi pour mieux rayonner dans sa vie, quoi. Voilà, tout Eh ben, ça avec le côté coaching et le côté plus intuitif et énergétique. donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va vraiment vous montrer que même si on vient d'un monde au départ un peu identique, on a pris deux chemins différents, mais que les deux chemins peuvent aider les mamans épuisées. Parce qu'au fond, que ça soit, comment dire, holistique ou pas holistique, l'important, c'est vraiment de se retrouver soi et être mieux ancré, être aligné à ce qu'on nous, on a envie d'être, en fait. Et je pense que nos deux accompagnements sont vraiment complémentaires. Mais Mm. on va tout vous expliquer. Donc, Émilie, raconte-nous un peu comment toi, tu es arrivée dans le coaching intuitif et spirituel. Alors c'est lié comme beaucoup d'accompagnants et de thérapeutes à mon histoire de vie. Où j'ai été cette femme qui prenait en compte le bien-être de ses enfants, de son mari, alors mon ex-mari pour le coup, qui était tournée vers donner le meilleur en permanence au travail, être la super collègue, celle qui déploie des tas de projets, de l'aide dans tous les sens, la super copine qu'on peut appeler à n'importe quelle heure, voilà. Et en fait, quand il s'agissait de me donner du temps à moi, c'était quand je réussissais à le faire, c'était avec beaucoup de culpabilité. Avec un nœud à l'estomac, voilà, où j'avais le téléphone qui était jamais très loin, et puis j'étais prête à dégainer et à oublier ce moment pour moi, pour répondre présent auprès de mes enfants, ou bref, de la sollicitation. Donc j'étais
J'étais au milieu de tout ça, mais finalement j'étais loin de qui j'étais et je m'apportais plus cette qualité de présence. J'étais pas accompagnée dans ma vie amoureuse de quelqu'un qui avait envie de me porter du côté de plus être à l'écoute de moi, mais parce qu'on se faisait miroir, parce que lui n'était pas non plus à l'écoute de lui. Donc forcément, ça peut pas donner de jolies choses à ce niveau-là. Et donc, pour le coup, j'ai frôlé le burn-out de famille. Je ne connaissais absolument pas ce terme. Moi, burn-out de famille, voilà, ça me parlait pas du tout. Mais vraiment vécu ça au point de devoir m'extirper de ma vie pendant quelques jours. J'étais même plus capable de m'occuper de mes enfants. Enfin voilà, j'avais vraiment ce besoin d'être moi et avec moi. Et uniquement ça. Et s'en est suivi une longue reconstruction qui est passée par une séparation, donc éclatement de la vie familiale, prise de nouveaux repères toute seule, avec mes filles. Bon bref, recomposer ma vie de cette manière-là. Et puis bah, j'ai vite compris que il était temps que je revienne à moi, que je fasse le travail dans l'autre sens, au lieu de me tourner vers les autres, de revenir à l'intérieur, de comprendre, de reconnecter avec qui j'étais, parce que on disait de moi quand j'avais 20 ans que j'étais quelqu'un de rayonnant, de lumineuse, qui apportait beaucoup, et puis en fait au fil du temps, je m'étais complètement éteinte. J'étais J'emploie un mot qui est pas joli, mais pour moi, j'étais devenue la mégère de ma vie. Et franchement, j'ai que ce mot-là qui revient, tu vois. C'est moche de dire ça de soi, mais j'en étais à un point où c'est comme si je sortais de mon corps et je me voyais faire, je me voyais répondre, je me voyais être en colère tout le temps, je me voyais être en friction avec mes enfants, avec mon ex-mari. Enfin, c'était horrible, en fait. Mais parce que je leur en voulais quelque part d'en être là, alors que ben voilà, je m'étais abandonnée. C'est vrai, je comprends. Donc je suis partie dans ce travail de retour à soi, c'est pas du développement perso, c'est vraiment du travail identitaire en fait pour revenir à qui on est, pour comprendre les schémas dans lesquels on s'est engouffré, et puis pour réajuster. Moi, un de mes leitmotifs, c'était mes filles. Je voulais pas leur montrer qu'une femme c'était ça. J'avais envie d'être inspirante, j'avais envie de leur montrer qu'une femme, ça peut mener la vie qu'elle a envie de mener, qu'elle n'a pas de limite, qu'elle peut se réaliser dans tout ce qu'elle veut. Et de là a émergé bah, tout ce que je construis aujourd'hui. La part plus intuitive, plus spirituelle, elle a été hyper importante dans mon parcours parce que dans cette reconnexion à moi, j'ai compris que je devais être à l'écoute de mes émotions, de mes ressentis. Donc c'est parti des émotions, quelque chose qu'on connaît tous, pour aller se développer sur le côté intuitif. On a tous ce côté intuitif aussi. Et finalement, c'est arrivé à moi un petit peu malgré moi, par des rencontres aussi, par les oracles, le tarot qui s'est invité dans ma vie, voilà, par des échanges à droite à gauche qui font que je me suis intéressée à ça et petit à petit je m'en suis servie. Pas toujours de manière très jolie. Je suis allée vers une spiritualité qui rassure et ça c'est pas la spiritualité préférée, Ouais. mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, pour incarner une spiritualité qui est plus juste, qui est vraiment au service de ma vie, dans le sens où tout ce que je vis, même s'il y a des fois c'est dans le mal, je vais chercher les réponses au fond. Voilà. Et ça, c'est là où c'est du coaching, c'est du coaching plus dans le monde subtil que dans le monde concret et terrien, quoi, en fait. Ouais. Et puis aussi, ben, c'est plus une fatalité et puis que tu as repris les rênes de ta vie aussi. Exactement, c'est Mm. exactement ça. C'est passer du mode je subis, je suis victime de ma vie, voilà, un peu une léthargie comme ça, c'est exactement ça. Je prends les rênes, je suis actrice de ma vie. Pendant un moment, je disais parce que je suis très liée au domaine de la danse et je disais je suis la chorégraphe de ma vie. Mais c'est exactement ça. Bon, chorégraphe, mais faut pas oublier de danser en même temps quand même. Exactement.
Ben, moi, c'est un peu, mon parcours, il est différent parce que, ben, comme je t'ai dit l'autre jour, donc ça fait quand même une année qu'on se côtoie et puis t'étais pas au courant de mon départ, en fait, Non. qui était pas du tout dans celui que je suis actuellement. Donc, au départ, j'ai commencé ça fait depuis que je suis tout petite, hein, que je ressens les choses, que ça m'attire, tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est magnétisme, tout ce que qui est pas cartésien en fait, un peu, hein, qui est un peu subtil, on va dire. Et ben, je me suis rapprochée d'un magnétiseur pour moi, pour prendre soin de moi. Et ben, ce dernier m'a rapidement formée aussi au magnétisme. Et j'ai pratiqué ça pendant des années. Il avait créé une académie donc en Suisse, donc je formais les personnes aussi avec lui dans cette académie. Et on faisait des soins énergétiques, je faisais de reboutement, je travaillais aux pendules, aux cartes, je faisais aussi des nettoyages de lieux et bah, j'ai même aussi créé mes propres formations. On a même développé une gamme de compléments alimentaires avec l'académie. Donc j'étais vraiment à fond, à fond, à fond là-dedans, dans l'holistique, dans les énergies, pendant des années. Et ça a bien marché, vraiment. Mais les gens venaient, ils repartaient mieux. Mais c'était un cercle vicieux un peu. Il y avait toujours cette attente que les gens avaient de nous, de vraiment qu'on a, je sais pas, un miracle, je sais pas, ils comprenaient pas que pourquoi c'était holistique, c'était aussi ben que c'était aussi sur sur leurs émotions. Ouais, je dis nos émotions, mais pour dire leurs émotions, qu'ils devaient aussi aller faire leur part de chemin. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de difficultés à comprendre que quand ils venaient chez un énergéticien, ben, c'était tu me soignes et puis voilà quoi. Non, moi j'avais il y avait beaucoup trop d'attentes sur moi Mm. que moi j'avais pas une baguette magique en fait. Je pouvais pas les aider tant ils devaient faire aussi un bout de chemin en fait. Ils devaient venir à notre rencontre. Et puis, ce que j'ai compris aussi, c'est que voilà, j'ai fait cette formation, ça m'a beaucoup plu, j'ai fait tout ça pendant des années. Ça m'a beaucoup apporté au niveau aussi personnel, développement, comme tu disais avant, heu, apprendre qui je suis, qu'est-ce que je veux, oser, oser être soi. C'est pas pour rien que j'ai fait ça, mais j'ai pris conscience que toutes les personnes qui venaient au cabinet, c'était soit ils étaient neuroatypiques eux-mêmes, ou soit c'était des personnes qui étaient entourées de personnes neuroatypiques, et vraiment tous de neuroatypies qui venaient tout le temps. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, j'ai des messages aussi. Je crois à l'univers, bien sûr, donc je me dis, mais il y a des messages. Donc voilà, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai réalisé quelque chose, c'est que ben, je devais vraiment euh, commencer à apprendre à travailler avec la neuroscience pour soutenir vraiment ces neuroatypiques, étant donné que je suis neuroatypique et que mes 2 enfants le sont, ça les a aussi aidés, hein, que je me forme là-dedans. Et ben, rapidement, j'ai aussi compris que je voulais pas aider avec des astuces ou je sais pas quoi. Ce qui m'a vraiment manqué, moi, c'était quelqu'un qui est là pour me coacher en tant que maman d'enfants neuroatypiques. Comment faire? Parce qu'on a l'impression qu'on fait tout mal, en fait. On voit sur les réseaux sociaux les super mamans là qui font les petits gâteaux, à Noël qui font les petits bricolages. Je me souviens, hein, je dis mais j'adore, mais je comprenais pas pourquoi moi j'arrivais pas. J'étais saturée, j'en pouvais plus. Je passais mes journées à hurler sur mes enfants et puis avec l'école que ça allait pas, etc. Et puis ben là j'ai compris que en fait euh, moi ce qui m'a aidé c'est de pouvoir avoir quelqu'un, donc ben, moi c'était mon magnétiseur, oui, mais qui m'a coaché pour vraiment me recentrer sur moi. Et grâce à ça, ben mes enfants, ils ont vraiment été beaucoup plus ancrés aussi, eux, et on a vraiment plus de liens maintenant qu'avant, et on crée quelque chose de magnifique. Et j'ai réfléchi vraiment à trouver quelque chose
qui pouvait aider vraiment les mamans qui sont désemparées. Vraiment, de plus en plus j'ai des téléphones, puis que je coach les mamans, je me dis, mais il y a tellement un tel désespoir. Ça fait mal, quoi. Vraiment, je me dis, mais ouais, il y a quelque chose à faire. Mm, Donc, voilà, j'ai quitté l'énergétique pure mm. et je suis allée vers un coaching plus structuré avec des neurosciences pour vraiment travailler sur le système nerveux d'abord. Et toi, Émilie, ben toi, tu es restée dans le côté holistique, holistique, pas holistique, holistique. Euh, et pourquoi t'as voulu rester là-dedans, en fait? Alors, j'allais dire très égoïstement parce que j'aime j'aime écouter les messages qui me viennent. Voilà, des fois, il y a une espèce de canalisation qui se fait. Alors, des gens me disent que je suis médium, j'en sais rien, je sais pas et je m'en fous en fait. Mais tout ce que je sais, c'est que voilà, il y a des messages qui arrivent et j'aime bien ce canal-là. J'aime bien cette façon de faire, tu vois, quand je suis en coaching avec mes clientes et qu'il y a un message qui se répète comme ça tant que je l'ai pas dit, à un moment donné, je le dis. Je dis pas, alors attention, mes guides sont en train de me parler. Je l'amène pas de cette façon-là. Mais je dis, écoute, là, il y a une phrase qui arrête pas de revenir, il faut que je te la dise. On s'en fout de savoir d'où ça vient. Juste, voilà, j'aime avoir ce canal ouvert parce que ça m'apporte une autre dimension. C'est ma façon à moi aussi de pouvoir faire connecter mes clientes aux énergies, de qu'elles comprennent un peu mieux ce qui se passe des fois dans les énergies. On a un groupe WhatsApp et il y a des fois, bah voilà, les énergies peuvent être un peu lourdes, etc. Ou bah là, on vient de traverser par exemple ce week-end la pleine lune en Scorpion. Euh, Elle remue, elle brasse, et comme tu dis, hein, sur les réseaux, on voit que les trucs super sympas, voilà. Bon bah, ça m'arrive de faire un petit message sur ce groupe pour dire ah, comment ça va en ce moment. Et alors là, tout le groupe commence à répondre ah, bah, moi ça va pas du tout, c'est comme si, c'est comme ça. On s'aperçoit que oui, les énergies sont là et qu'elles font partie de nos vies. Et c'est bluffant de voir ça parce que ce sont des femmes qui ne se côtoient pas au quotidien et qui quand même vivent la même chose. Même Donc il y a chose. bien quelque chose dans ce monde subtil qui nous entoure. Donc ça fait partie du processus de ma façon de travailler. Et puis il y a aussi ce que je propose au moment des lunes, les guidances avec les cartes. Alors je vais pas lire l'avenir, mais je vais lire les énergies qui sont proposées aujourd'hui, les chemins qui peuvent se présenter aussi et les messages qu'on a besoin de recevoir à ce moment-là. Pourquoi j'ai continué à l'utiliser? Parce que, bah encore une fois, parce que je crois profondément que ce côté énergétique euh, doit faire partie de nos vies finalement, en étant utilisé à bon escient, encore une fois. Mais voilà, aujourd'hui, j'aime travailler de cette manière-là. Maintenant, ça apporte, comme tu le disais tout à l'heure, la baguette magique, ça apporte aussi des fois des personnes qui sont complètement dépendantes et passives parce qu'elles attendent le message, elles attendent d'être rassurées, elles attendent d'être Ils ont un confortées. besoin. C'est un Exact, besoin. C'est une exactement. dépendance, vraiment. C'est exactement ça, c'est une dépendance. J'étais tombée une fois sur une vidéo d'Isabelle Serre qui est médium, qui a écrit des bouquins, qui a réalisé plusieurs oracles et qui, elle, parlait de la spiritualité doudou. Et j'ai gardé ce concept parce que je trouve ça génial. La spiritualité doudou, c'est celle vraiment qu'on va utiliser n'importe comment dès que ça va pas dans nos vies. Hop, il nous faut un tirage de cartes, hop, il faut un coup de pendule, voilà, faut aller se rassurer, faut aller faire un petit soin énergétique et puis hop, ça y est, c'est reparti, tout va bien. Non, en fait. Exactement ça. C'est exactement ça. Oui. Ça vient ouvrir la porte. Et c'est en ça que je trouve que ce travail-là est fabuleux, de ce côté-là. Ça vient ouvrir une porte. Mais une fois qu'on a ouvert la porte, moi je crois aux guides. Je crois aux guides, je crois à l'univers. Une fois que l'univers et les guides nous ont ouvert la porte, faut pas la refermer. Et l'erreur, elle est là. C'est que quand on dit, oh bah c'est bon, tout va bien, merci pour les Oui, trois mais quarts, on met on ferme. sous la couverture, là. Et On ben ferme voilà. bien après. C'est Et bon, ben c'est voilà. fait. Il faut bien se dire que derrière, si on fait ça, ça va venir refrapper plus fort d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc à un moment donné, c'est un outil qui nous permet d'ouvrir la porte pour pouvoir
aller nous regarder en face, avoir le courage de nous regarder en face pour pouvoir activer la transformation, le réajustement qu'on veut dans sa vie. Donc, je continue de l'utiliser, mais par contre, voilà, en permanence, c'est le discours que j'ai avec les personnes qui reviennent trop souvent à moi pour avoir un tirage de cartes. Et ça m'est déjà arrivé de dire non. Je pourrais dire oui parce que c'est bon, ça me rapporte de l'argent, mais c'est non. Non, parce que je n'ai pas envie d'avoir des gens autour de moi qui sont dépendants à ça et qui se nourrissent C'est ça. de tirages et de soins énergétiques, quoi. Voilà. Exactement. Mais je pense que c'est vraiment intéressant puis chouette que tu aies pu développer tout ça. Mais voilà, c'est vrai que le côté holistique, il est à prendre en considération. Moi, c'est ce que je dis. Il y a quelque chose d'énergétique, hein. Une bonne partie des mamans que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, rapidement, elles me parlent de soins énergétiques ou de kiné ou de... Elles sont attirées, hein. De toute façon, on s'attire. Donc, sans qu'elles sachent Oui. quoi que ce soit sur moi, elles sont attirées par aussi... Il y en a beaucoup qui me disent, mais tu as une énergie, t'es, t'es, t'es lumineuse. Bref, voilà, c'est clair. Mais euh, moi, j'ai vraiment voulu aller plus dans la science. Puis je pense que j'avais besoin de comprendre aussi beaucoup de choses. Et puis pas simplement me rattacher aux énergies, Mm, mais je pense que c'est un tout. En fait, c'est un équilibre. La vie, elle est un équilibre. exactement. D'aller vers un énergéticien qui nous dise qu'il faut arrêter tous les médicaments, que tout va bien aller. Non, c'est un équilibre. La médecine, c'est vraiment ouais, un équilibre. Il y a un juste milieu à avoir. Mm. Et puis, c'est ça qui fait la force, en fait, de chacun de nous, qu'on doit vraiment être ouvert et puis toujours apprendre aussi. Il y a toujours à apprendre. Et, et, et je trouve ça, c'est hyper important. Ouais. Oui, puis c'est bien le rappel que tu fais de dire, ok, de quel angle j'ai besoin, pardon, de quel angle j'ai besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est de la compréhension? Et toi, vraiment d'aller comprendre cette technique-là aussi, parce qu'on parle de technique là, mais c'est aussi, j'ai besoin de me rencontrer. Ok, donc on va aller dans quelque chose de plus identitaire. C'est vraiment quelle porte d'entrée j'ai envie de m'offrir aujourd'hui. C'est ça. Et puis, euh, moi, je trouve qu'il n'y a pas parce que tu vas là-dedans que tu ne dois pas après aller dans un autre chemin. Vraiment rester ouvert, en fait. Pardon. Tu veux boire un coup? Oui, Ça va? je vais boire un petit coup. Donc, Émilie, concrètement, comment toi tu aides les mamans qui sont épuisées? Alors, concrètement, moi, la méthode que j'ai mis en place s'appelle moi, ma place, ma puissance. On a trois piliers. Voilà, ça parle assez déjà dans le titre, c'est-à-dire que le premier pilier, c'est moi en termes d'identité, qui je suis. Donc là, on va se redécouvrir quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont les émotions qui me traversent souvent. Bref, c'est la reconnexion à soi. Le deuxième pilier, c'est ma place. Construire le cadre qu'on a envie de poser dans sa vie, poser ses limites, poser des actions qui sont en lien avec ce qu'on a vu dans le pilier moi, qui je suis, pour pouvoir prendre sa place dans toutes les sphères de sa vie, tout en se respectant et sans culpabiliser, pardon. Vraiment, l'objectif, c'est pas de devenir une autre, c'est d'être en lien avec qui on est et de construire cette place-là et ce cadre depuis qui on est. Et puis le troisième pilier, c'est la puissance. Et là, c'est se réapproprier son pouvoir. Donc c'est sortir de cette idée qu'on est victime de sa vie et qu'on subit sa vie, reprendre sa responsabilité dans sa vie, redevenir actrice dans sa vie, comprendre les schémas sur lesquels on s'est fabriqué depuis toute petite pour pouvoir poser des actions et oser passer à l'action, même quand parfois c'est un peu inconfortable. Tout ça, ça se fait de manière évidemment personnalisée, pas à pas. Mais l'objectif, faut pas oublier, c'est aujourd'hui et demain. Donc c'est poser des actions et être accompagné, être guidé pour ça, pour faire en sorte que les choses elles changent et installer un nouveau schéma de vie qui est plus respectueux et plus en adéquation avec qui on est. Tu travailles avec les mamans pendant combien de temps? Pendant L'accompagnement, 4 la méthode?
4 mois. OK. Ouais, exactement, ouais. Ben, puis qu'est-ce qu'elles disent après d'avoir suivi, tout ça? Alors c'est rigolo parce que j'ai terminé aujourd'hui un accompagnement, l'accompagnement de Bénédicte, donc du coup je vais pouvoir t'en parler. Bénédicte, elle se trouvait très effacée dans sa vie, très invisible, et elle avait beaucoup de mal à prendre sa place avec ses filles qui avaient grandi et qui étaient sorties du nid. Elle retrouvait plus sa place de maman auprès d'elle. Elle avait du mal à prendre sa place aussi avec ses amis dans la sphère amicale parce qu'elle se trouvait trop invisible auprès des gens. Et ce qui en ressort après 4 mois d'accompagnement, c'est que elle est plus quelqu'un qui est dans l'écoute, qui est un peu en retrait, qui en fait elle s'assume. Elle s'assume complètement. Et là où elle voyait un manque il y a 4 mois, je suis pas assez comme si, je suis pas à la hauteur, je ne suis pas là. On a travaillé sur tout ça. Et aujourd'hui, elle est hyper en paix avec qui elle est. Elle assume complètement qui elle est et elle adore. Et elle arrête de d'écouter De ces petites vouloir voix, tu ouais, vois, qui de lui vouloir disent tu changer, quoi. devrais être plus gna gna gna, voilà. Et Ouais. là, et donc, on a travaillé sur cette identité, sur cette reconnexion, mais aussi sur les énergies qui l'entourent. Et du coup, c'est comme une grosse bouffée d'air parce qu'elle se remet à l'écoute de tout ça, finalement. C'est des choses qui sont, quand je dis on se remet à l'écoute de tout ça, c'est que ça fait partie de nous depuis le début de notre vie. Bien souvent, on a eu cette écoute de nos ressentis petits, et puis à l'âge adolescent, on a tout coupé. Parce que à ce moment-là, on a besoin d'être, c'est la pyramide de Maslow, hein, et à l'adolescence, on a besoin d'appartenir à un groupe, d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté. Et donc tout ça, on le fait en étant prêt à mettre de côté qui on est Oui, pour correspondre. Donc, ce que je propose, c'est pas dingue en soi. C'est simplement de revenir à la base. À la base, t'étais la qui? base. Ouais, exactement, ouais. À la base, c'était quoi tes envies, tes aspirations, tes besoins? C'est revenir à C'est ça. l'intérieur, c'est être de nouveau connecté à son âme, en fait. Bah, c'est exactement un peu ce que je travaille, mais d'une autre manière, vraiment. Travaille vraiment plus avec à la base, le système nerveux, vraiment parce qu'on vit dans une société où on est stressé et on nous stresse depuis qu'on est jeune aussi. Vraiment. Et plus en plus jeune maintenant, je trouve, quand j'entends qu'on stresse déjà des enfants de 3 ans, ça, je me dis que la société va vraiment mal, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Donc, vraiment, accompagnement que j'ai mis en place, c'est vraiment sur 3 piliers aussi. Le premier pilier, c'est vraiment cette sortie du mode survie. Parce que quand elles arrivent, elles sont en mode survie. En fait, elles réalisent même plus qui elles sont, comment elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles disent. Elles regrettent tout ce qu'elles disent après. Heu, elles sont, en permanence, même la nuit, elles dorment mal, elles sont vraiment pas bien. Heu, elles sont à la limite du burn-out, quoi. Si c'est pas déjà le burn-out pour moi, mais après je suis pas là pour, mettre un diagnostic non plus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait redescendre, en fait, cette pression qu'on a à l'intérieur. Toutes ces petites voix qu'on nous parle tout le temps, qui nous parlent tout le temps, on les fait taire grâce à des exercices vraiment, ben, de neurosciences, là. Le deuxième pilier, c'est qu'elles ont besoin rapidement, elles ont besoin de comprendre leur enfant, comprendre comment il fonctionne, comment lui parler. Donc ça, rapidement, on met en place des choses aussi pour qu'elles comprennent les limites de leurs enfants, leurs propres limites à elles, parce que souvent, elles n'ont pas la notion de leurs limites. Et rapidement, elles me disent, ben ouais, j'ai compris en fait ça. Pourquoi là, je peux pas lui demander ça, ou c'est trop pour lui, mais à un autre moment, ça ira mieux. Et petit à petit, on arrive vraiment à mettre en place une stabilité et un cadre de parents comme elle souhaite. Pas ce que veut le livre ou la société, c'est vraiment ce qu'elles, elles veulent transmettre aussi, comme vision, comme petite graine, etc. Et le troisième pilier, c'est vraiment bah, se retrouver aussi soi et qu'elles aient de la stabilité, mais pas que dans le rôle de maman, mais dans le rôle de femme. Dans toute la société, partout, qu'elles restent calmes quand elles
vraiment, puis c'est pas une façade, tu sais, des fois on fait semblant. Puis au fond de nous, on est vraiment en train de se ronger. Ouais, c'est Donc clair. ça nous bousille en fait. Donc c'est ce que je leur apprends et que elles comprennent très rapidement que tant qu'elles sont en mode survie, elles peuvent rien construire. Donc avant tout, on stabilise tout. Mm, Et moi, mon mot d'ordre, c'est ça, hein, c'est un parent stable, c'est un enfant stable. complètement. Parce qu'ils ressentent tout, puis ils nous copient, ils se stabilisent sur nous. Oui, parfois, c'est dur à dire, on a beaucoup de pression avec ça, mais c'est si toi t'es pas bien, ton enfant il va pas bien aller. Il ressent tout. Mm, Et encore maintenant, des fois quand je suis stressée pour un truc ou pour des pécadilles, bon, j'arrive vraiment à faire descendre rapidement, mais tout d'un coup je les vois un peu s'éparpiller ou s'introvertir. Je me dis c'est un peu je sonne un petit peu la sonnette d'alarme dans ma tête, je me restabilise et le lendemain c'est une autre journée. Donc en fait, avec Émilie, nos 2 approches, elles se complètent, en fait, hein. Toi, tu es vraiment sur la connexion, l'alignement, la joie et moi, c'est vraiment cette désaturation, cette mm, stabilité, ce cadre et je dirais que c'est pas l'un ou l'autre, mais que c'est peut-être plus, l'un puis l'autre tout ou à même fait. en parallèle. Oui, Donc certaines mamans ont besoin d'abord de l'énergétique ou de la spiritualité, de se retrouver centré sur soi, et d'autres ont besoin d'être structurés d'abord pour arriver à atteindre l'énergie. ouais, Donc complètement. il n'y a pas de bon ou mauvais choix Mm. pour moi. Bah, le Donc mauvais choix pour moi, c'est de rester dans l'énergétique et de ne faire que ça. ouais, on peut rien faire. Oh, Et oui, d'être jouer la victime, ça beaucoup. ouais, exactement. Ouais. Donc moi j'ai un message pour vous, maman épuisée, qui nous regardez. Si vous êtes en burn-out mental, si vous êtes vraiment épuisé jusqu'à l'os, si vous avez l'impression de ne plus pouvoir tenir, sachez qu'il existe plusieurs chemins. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Il y a plusieurs approches, vraiment. Et que ce soit énergétique, spirituel ou en coaching, neurosciences, quoi que ce soit, ce que vous aurez choisi va vous aider. Mais de rester là, vous ne changerez pas parce que personne d'autre que vous peut prendre soin de soi. Mais surtout, que ce soit l'un ou l'autre, ne tombez pas dans la dépendance. Parce qu'on peut aussi tomber dans la dépendance avec un coach, qu'on a besoin de lui. Donc, ne tombez pas dans ça. Vous avez tout en vous. Et vraiment, une fois que vous choisissez, ça ne va pas remplacer le travail que vous devez faire en profondeur en vous. Donc, si vous voulez vraiment une vraie transformation, il faut aller bosser là, dans le cœur. Et pas juste faire un petit nettoyage énergétique ou recevoir une guidance ou aller chez le pédopsie avec votre enfant, attendre des réponses. Non, travaillez sur vous, sur votre système nerveux, sur votre connexion à vous, ou les deux. Mais il faut y aller, il faut vraiment y aller. Parce que la baguette magique, moi je crois pas qu'elle existe, hein. Moi en tout cas, je l'ai jamais trouvée. Je sais pas toi, Émilie, mais voilà. Et Émilie, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces mamans qui nous regardent? Bah, t'as déjà dit un beau message là. Tu parles de baguette magique et du coup j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est nous la baguette magique, nous sommes notre baguette magique. Donc à partir du moment où on a choisi d'ouvrir une porte et on parle énergétique, alors si on a envie d'ouvrir cette porte de l'énergétique, bah allons-y par un soin, par une guidance, par un nettoyage, par ce que vous voulez. Mais à partir du moment où la porte est ouverte, ayez le courage d'aller plus loin en fait. Parce que plus loin, vous allez faire une découverte qui est vous. Et c'est la plus belle découverte ou redécouverte qu'on peut faire.
et qui va nous permettre de passer à l'action. Donc, à qui est-ce qu'on a envie de donner le pouvoir? Ça peut être une question qu'on peut se poser à un moment justement où on se sent perdu, saturé, fatigué, dans le brouillard. À qui je veux donner le pouvoir? Est-ce que c'est à cette femme qui est dans le mal aujourd'hui et qui va encore attendre des réponses pour que la vie un jour, dans l'espoir que la vie un jour change, s'améliore et voilà. Ou est-ce que je donne le pouvoir à cette femme qui a envie que les choses changent? Et là, bah, comme tu l'as dit, il y a C'est ça. plusieurs manières d'aller se rencontrer et d'aller travailler là-dessus. Euh, et d'oser frapper aux portes, en fait, d'oser venir échanger. Enfin, on est Demander toutes de les l'aide deux aussi. très... Comment? Oser demander de l'aide. Et c'est ça, exactement. Et après, voilà, on est en capacité, enfin, je sais que toi comme moi, on est en capacité de dire aux gens, je suis potentiellement celle qui peut vous aider, ou alors je ne suis pas celle qui peut vous aider. Et peut-être même qu'on peut, Ça, selon notre carnet d'adresses, pouvoir rediriger vers telle ou telle oui, personne. Enfin, voilà, c'est aussi ça, d'être quelqu'un qui peut être un accompagnant. c'est ça. C'est oser, exactement, de pas, de oser, aussi en tant qu'accompagnement, connaître nos limites et puis de se dire, ben non, là, je peux rien faire, mais t'inquiète pas, je vais vraiment, on va échanger, ouais, je vais pas t'abandonner, mais moi, je peux pas t'aider. Et ça, c'est une force aussi qu'on a. Et vraiment, et ça, il faut garder en tête, puis pas aller Mhm. n'importe où aussi. En Tout tout cas, à bah, fait. merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment cool de voir bah, qu'on vient de mondes différents, mais qu'on a pris aussi beaucoup de choses qu'on a en commun et que nos deux accompagnements bah, se complètent. Mhm. C'était vraiment chouette. Merci Ouais. beaucoup. Merci à toi, Chantal. Et si cette vidéo vous a parlé, likez pour bah, nous soutenir, partagez-la à une maman qui est épuisée, abonnez-vous, vous retrouvez aussi toutes les coordonnées d'Emilie en description et surtout, rappelez-vous, il existe plusieurs chemins, trouvez le vôtre, mais ne restez pas seul, prenez bien soin de vous et à bientôt.